Et si le Sahel finançait ses priorités avec un outil régional? La création d'une banque confédérale d'investissement et de développement promet d'accélérer des projets essentiels, de réduire la dépendance aux bailleurs extérieurs et de rapprocher la décision du terrain. Routes, énergie, eau, agriculture, connectivité. L'ambition est claire. Reste la question décisive. Cette banque saura-t-elle passer du slogan à l'exécution et produire des résultats crédibles? Posons le décor. 3 pays cherchent de la marge dans un contexte de besoins massifs, de budgets contraints et d'un coût du capital élevé. Une banque confédérale peut mutualiser les ressources, structurer des financements adaptés, partager le risque et décider au plus près des réalités. Sur le papier, identification de projets bancables, diligence, comité de crédit, décaissement par étapes, suivi d'impact. Mais une banque n'est pas un logo. Il faut du capital libéré, une gouvernance solide, des politiques de risque claires, une équipe expérimentée, un système d'information fiable et une coordination avec l'écosystème existant. Premier défi, la crédibilité. Sans statut transparent, comité de risque indépendant, audits publiés et politiques environnementales et sociales effectives, les partenaires restent à distance. La confiance se gagne par la preuve. État financier régulier, décisions traçables. Deuxième défi, la vitesse d'exécution. Entre l'annonce et le premier décaissement, la chaîne est exigeante. Préparation, due diligence, approbation, contrat, contrôle des risques, supervision. Plus elle est maîtrisée, plus la banque inspire confiance. Troisième défi, la coordination. La place régionale compte déjà banques publiques, commerciales, fonds de garantie et bailleurs. La nouvelle venue doit compléter, pas dupliquer. Si elle joue l'effet levier avec des cofinancements, elle crée de la valeur. Sinon, elle dilue l'effort. Pourquoi cela compte? Parce que derrière banque de développement se cachent des services concrets. Un poste de santé électrifié, des vaccins sauvés, une route praticable, des coûts logistiques en baisse, une adduction d'eau fiable, du temps libéré pour produire et apprendre. Bien structurée, la banque attire des financements concessionnels, négocie des garanties, partage le risque avec des investisseurs privés et fait baisser le coût final. Mal gouvernée, elle immobilise des ressources et retarde les projets. Voici 3 scénarios, du plus probable au plus risqué. Premier scénario, central. La banque démarre progressivement. Le capital est partiellement libéré, les postes clés pourvus, les politiques de crédit et de risque publiées. La stratégie privilégie quelques projets phares de taille maîtrisée. Énergie décentralisée, routes prioritaires, hydraulique, irrigation rapide. Chaque opération est cofinancée avec des partenaires régionaux et multilatéraux pour limiter l'exposition. La communication se concentre sur des indicateurs vérifiables. Mégawatts ajoutés, kilomètres réhabilités, accès à l'eau sécurisé, emplois générés, délai moyen de traitement. Résultat, crédibilité qui progresse, réputation de sérieux, montée en puissance sur 2 ans. Pas de miracle, mais des livrables mesurables perçus par les usagers. Deuxième scénario, favorable. Le capital est largement libéré, la gouvernance exigeante. Des partenaires apportent lignes de crédit et garanties. La banque obtient une notation, ou s'appuie sur un rehaussement, pour lever des ressources à coût maîtrisé. Les procédures deviennent rapides et rigoureuses. Des guichets PME et agriculture s'ouvrent, et un pipeline multisectoriel coordonné voit le jour. Les résultats deviennent visibles. Raccordements électriques, corridors logistiques fluidifiés, digitalisation de paiements publics locaux, accès à l'eau sécurisé dans des communes pilotes. La banque devient un pivot de cofinancement, attire des investisseurs de long terme et améliore graduellement le coût du capital. Troisième scénario, défavorable. La libération du capital tarde, les nominations divisent, les procédures manquent de transparence. L'institution peine à attirer des profils expérimentés. La coordination s'enlise. Les annonces glissent trimestre après trimestre. Faute d'opérations structurées, les partenaires hésitent. Les critiques sur la duplication et la gouvernance montent. L'opinion s'impatiente. Le risque ultime, une étiquette de doublon coûteux, sans traction ni impact tangible. Comment maximiser les chances du premier ou du deuxième scénario? Par une gouvernance irréprochable, statut clair,
conseils et comités réellement indépendants, gestion des conflits d'intérêts, publication régulière d'états financiers et d'audits. Politique ESG appliquée. Par un ciblage précis, projets à fort impact et maturation rapide, indicateurs d'outcome lisibles. Par des partenariats intelligents, partage du risque avec des banques de développement établies, fonds de garantie, coprêts, articulation avec les banques locales pour irriguer les PME. Et par une communication frugale et factuelle, peu de promesses, beaucoup de preuves, point d'étape public. Enfin, les risques, pays, change, gouvernance, exécution, se gèrent via garantie de portefeuille, phasage, cofinancements en cascade, paiement adossé à la performance, décaissement conditionné au jalon. L'essentiel est d'assumer une appétence au risque compatible avec une mission de développement. Assez pour bouger les lignes, pas au point de compromettre la viabilité. À court terme, surveillons la publication des textes fondateurs et des nominations clés, la mise en place des politiques de crédit et de risque, les premiers accords de cofinancement et un portefeuille initial réaliste. Très vite, la transparence fera la différence. Un tableau de bord public, quelques chiffres d'impact, des délais de traitement assumés. En filigrane, il y a un symbole. Une banque du Sahel, c'est la volonté de décider et d'investir selon des priorités locales. Mais le symbole ne suffit pas. Ce qui comptera, ce sont des projets terminés, des services qui fonctionnent, des coûts qui baissent, des vies qui s'améliorent. La crédibilité se construit livrable après livrable. Alors, cette banque peut-elle tenir la promesse? Oui, si elle coopère plutôt qu'elle ne concurrence, si elle bâtit une gouvernance irréprochable et si elle livre vite des résultats concrets. Dites-moi en commentaire par où commencer pour maximiser l'impact. Énergie décentralisée, route prioritaire ou irrigation intelligente. Abonnez-vous pour d'autres analyses sobres, curieuses et guidées par les données.